Dans cette vidéo, on va voir 8 erreurs à ne surtout pas faire sur Path of Exile 2. Et cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que toutes ces erreurs, c'est des choses dont je me suis rendu compte par moi-même en tant que joueur en jouant, mais aussi que je vois souvent passer dans les commentaires de mes vidéos, que je vois souvent passer dans les chats Twitch des streamers en live, ou que je vois souvent les joueurs faire, tout simplement. Et en fait, c'est des petits points mis bout à bout qui vont vous faire galérer et vous faire penser que Path of Exile 2, c'est un jeu dur, un jeu complexe, etc. Alors que, une fois qu'on connaît tout ça, il n'en est rien. Et on commence tout de suite avec le premier conseil dont vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler, mais c'est tout simplement ça. Des bots avec de la move speed, avec de la vitesse de déplacement augmentée. Là, j'ai 25% de vitesse de déplacement en plus, et franchement, ça change la vie. Si vous avez une priorité, une chose à trouver en priorité lorsque vous commencez votre personnage dans le jeu, c'est ça, c'est 25%, au moins 20 ou 25, il y a même 30 ou 35% de move speed en plus, parce que regardez, je les enlève, ok, je suis un gros tank, c'est bon, je les mets. Et là, quand on joue, on se dit « Oh, Path of Exile 2, c'est hyper lent. » Ouais, ok, je mets mes bots. Putain, là, ça n'a rien à voir. Je vous jure, hein, depuis que je les ai, je suis vraiment choqué. Comment j'ai l'impression d'aller plus vite. En fait, 25%, ça paraît pas beaucoup, mais vraiment, ça change la vie. La deuxième erreur, ça va être d'explorer, mais pas trop. Je m'explique, vous voyez, dans Path of Exile 2, vous allez souvent être confronté, voilà, à des maps de ce style, ultra labyrinthiques, hyper grandes, etc. Et c'est une plainte qui revient souvent que, voilà, les maps, elles sont grandes, elles sont labyrinthiques, on s'y retrouve plus, on passe 1000 ans pour explorer les maps, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire, à ce niveau-là, c'est lors de votre toute première run, dans les 3 premiers actes avec vos premiers persos, je vous recommande d'explorer les maps à fond, ok ? Pourquoi ? Parce que vous allez avoir plein de boss secondaires que si vous ne les cherchez pas au début, vous n'allez pas les trouver. Ça va être des boss avec les petits plus, là vous voyez à côté du crâne, ici on voit le petit plus. Ces boss-là, ils vont être hyper importants parce que soit ils vont vous donner une récompense hyper bonne, soit ils vont vous donner des points de passif, ce qui est hyper fort, soit ils vont vous donner des résistances, ce qui est aussi hyper fort. Donc si vous les loupez, alors celui-là, je ne l'ai pas loupé, hein. C'est un bug, mais on dirait que je l'ai loupé. Si vous les loupez, ça risque grandement de vous handicaper dans votre progression. Donc, je vous conseille, sur votre premier run, vous mettez, même si vous mettez 20, 25, 30 heures à faire les 3 premiers actes en mode normal, vous prenez le temps, vous explorez les maps à fond, ok ? Lorsque vous arrivez en cruel, l'idée, c'est, vous connaissez déjà la campagne, parce que vous allez refaire, en fait, les 3 premiers actes en plus difficile. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas vraiment plus difficile parce qu'en fait, votre perso, vu qu'il est beaucoup plus fort et si vous avez fait un bon build, en fait, vous allez beaucoup plus facilement rouler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, une fois que vous refaites une deuxième fois la campagne en mode cruel, c'est un peu comme je fais là, c'est-à-dire d'aller plus en ligne droite, de ne pas explorer du tout toute la map. Moi, ce que je fais, c'est que j'explore pas du tout toutes les maps. Je regarde avant, sur ma carte, si j'ai un boss optionnel ou non. Si j'ai pas de boss optionnel, je fonce direct vers la sortie. Et même limite pour les mobs, l'idée c'est de tuer les mobs pour avoir de l'XP, mais vous faites ce qui s'appelle du run and go, quoi. C'est-à-dire que vous mettez vos attaques et vous attendez pas sur place. Voilà, vous restez pas là en attendant que les mobs meurent. Voilà, vous mettez vos attaques et puis vous commencez un peu à partir le temps que ça meurt et vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous, dans l'esprit, vous rushez un petit peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut explorer dans votre première run, mais pas trop non plus, parce que si vous voulez quand même essayer d'arriver à l'endgame avant et de pas mettre 60 heures, 50 ou 60 heures dans le jeu, généralement en cruel, vous allez avoir envie de rusher un petit peu plus, quoi. La troisième erreur, ça va être de garder vos golds. Alors au début, vous allez vous dire, ouais, les golds, c'est chaud et tout, j'en ai pas beaucoup, même moi, j'en ai 24 000, mais parce que j'en ai dépensé. En fait, les golds, faut savoir que quand vous allez arriver à l'endgame, vous allez en avoir à plus savoir quoi en faire, et en fait, c'est pas du tout même une monnaie d'échange, hein. Entre les joueurs, c'est autre chose que vous allez utiliser pour échanger des équipements. Donc vos golds, je vous conseille de pas du tout les garder et de les dépenser si vous avez besoin de les dépenser, et notamment de les dépenser pour rembourser vos passifs. Je vous conseille lors de votre campagne de soit vous renseigner sur internet par rapport à votre build, parce que ça y est, commence à y avoir pas mal de builds qui sont mis en place, soit
Si vous n'avez pas envie de rechercher sur internet et de faire votre build par vous-même, je vous incite à expérimenter. Et ça y est, la dernière mise à jour a réduit d'environ 40 à 50% ce qu'il fallait pour rembourser les points de passif. Donc ça coûte quand même beaucoup moins cher. Vous voyez là, je suis niveau 54 et ça me coûte 1300 gold par point. Donc même si j'ai pas beaucoup de gold, là il y a pas longtemps j'en avais 50-60 000, je peux quand même décider de rembourser quasi tous mes points si je le voudrais, sans non plus me ruiner. Donc c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc je vous incite soit à expérimenter, soit à aller suivre des builds si vous en avez envie, d'autres créateurs, pour que ce soit beaucoup plus simple. Ce qui me fait arriver vers la prochaine erreur, c'est lié du coup au fait de garder vos golds, c'est de ne pas checker les marchands. Les marchands dans ce jeu, ils sont hyper importants. Pourquoi ? Parce que si vous attendez que vos meilleurs loots tombent des monstres, vous n'allez pas être rendu. Moi, une bonne partie des loots que j'ai eu, je les ai pas eu sur les monstres, je les ai eu soit en les craftant moi-même, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vais pas m'éterniser ici dessus, je vous incite à aller la voir, elle va s'afficher dans le coin de l'écran. Mais sinon, je vous incite grandement à aller voir les marchands qui vont vous proposer régulièrement en fait de très bons équipements. Là, vous voyez, j'ai du jaune. Enfin, si j'ai du bleu avec de bonnes bases, après je peux l'améliorer, etc. Ou même du blanc avec de bonnes bases. Et en fait, le marchand, donc il y en a plusieurs. Hein. Là, par exemple, j'en ai un. Et j'en ai ici un deuxième, voilà, qui va me proposer encore plein d'équipements. Et il va se mettre à jour à chaque fois que vous prenez un niveau. Les équipements vont changer. Donc ça, c'est trop bien. Donc je vous incite régulièrement à aller voir les marchands parce qu'en fait, ça peut devenir vite votre plus grosse source de stuff. Donc c'est vraiment une erreur que de s'en passer et de vous dire que tout votre stuff va tomber sur les monstres ou les boss parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche dans Path of Exile 2. Et je ne peux pas vous parler d'équipement sans vous parler d'armure et de résistance, et ça va être la prochaine erreur, c'est de ne pas vous occuper de votre armure et de votre résistance, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Path of Exile 2, ce n'est pas comme dans un Souls-like ou, par exemple, dans Elden Ring ou dans Dark Souls, si t'es mauvais, tu meurs, si t'as pas appris les patterns du boss, tu meurs, et si t'es bon, tu le passes, que tu sois à poil ou bien équipé. Eh bien, Path of Exile, ça marche pas vraiment comme ça, c'est plus des mathématiques, c'est-à-dire que tout va jouer sur votre armure, vos points de vie et vos résistances. Et en fait, les résistances, ça va jouer énormément. Pour vous dire, là, par exemple, j'ai 18% de résistance au froid, et hier, j'ai fait le dernier boss de l'acte 1, vous savez, le loup, là, qui a donné d'ailleurs, je pense, du fil à retordre à beaucoup de gens. Et quand je l'ai fait, j'avais 0 de résistance au froid, et ce boss, du coup, forcément, fait des dégâts de froid. Jusque-là, je n'avais galéré sur aucun boss, et c'est le premier qui m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que je suis mort 2-3 fois bêtement dessus, parce qu'en fait, juste, des fois, il me faisait des attaques de froid que j'esquivais pas, qui me défonçaient. Mais en fait, Path of Exile, c'est des mathématiques, parce qu'à partir du moment où vous avez assez d'armure, assez de vie et assez de résistance, le boss, il va vous mettre un coup qui est censé vous one-shot, en fait non, il va vous rester un quart de votre vie, donc vous allez avoir le temps de prendre une potion, etc., donc vous n'allez pas mourir. Pareil, si vous avez assez de dégâts, si vous lui faites assez de dégâts, le boss, il va mourir avant qu'il ait le temps d'enlever tous vos potions ou de vous tuer. Donc c'est très bien d'avoir des dégâts pour aller vite et pour vite tuer les boss, vite tuer les monstres, etc. Mais je trouve que c'est autant, voire plus important dans Path of Exile 2, d'avoir des bonnes résistances et d'avoir aussi surtout assez d'armure, assez de points de vie pour pas être une chips, quoi, parce que sinon vous allez vraiment passer un mauvais moment. Et en parlant de galérer, pour la prochaine erreur, ne soyez pas pressés de faire vos ascendances. C'est une erreur que j'ai moi-même fait, je me suis précipité dès que je suis arrivé à l'acte 2 en normal sur l'ascendance, l'épreuve de Sekema, on l'a fait pendant l'acte 2 ici, et mon dieu, en plus je l'ai fait avant qu'elle soit nerfée, qu'est-ce que j'ai galéré, j'ai dû faire moins 5 ou 6 runs, vous savez, c'est l'épreuve où vous avez une barre d'honneur, et dès qu'elle arrive à 0, vous mourrez, et vous gardez la même pendant tout le long de l'épreuve. C'est vraiment la galère, sachant que, en fait, il y a beaucoup de classes pour lesquelles les premiers points d'ascendance ne changent pas vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a des classes pour lesquelles c'est très fort, hein, je dis pas. Mais moi, par exemple, pour l'infernaliste, bon, si mon chien qui prend 20% de mes premiers dégâts, je l'avais eu plus tard, je l'avais eu 10 niveaux plus tard, plutôt qu'à l'acte 2, je pense pas que ça aurait changé drastiquement ma vie. Ce que je vous conseille, c'est attendez, prenez au moins 10 niveaux à chaque fois avant de faire une ascendance. Par exemple, l'ascendance à l'acte 2, attendez d'arriver au premier à l'acte 1 en cruel pour le faire, au moins vous allez rouler sur les mobs, vous n'allez pas vous prendre la tête. Pareil,
le deuxième truc d'ascendance qui est à l'acte 3. Moi j'ai attendu d'être là, je l'ai fait hier, je suis à l'acte 2 en cruel, je l'ai fait hier. J'ai roulé sur le truc, j'ai même pas réfléchi, c'était trop bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'attendre pour faire vos épreuves d'ascendance. Forcément, les dernières, quand elles arriveront en endgame, va falloir jouer. Mais vous compliquez pas la vie, essayez pas de les faire dès qu'elles sont dispo. Surtout si en plus c'est pas un gros up pour votre personnage. La prochaine erreur, et ça j'ai fait une vidéo dessus que je vous incite aussi à aller voir, c'est de jouer sans stage, sans emplacement de coffre. Jouer sans l'emplacement de coffre qui range automatiquement vos monnaies, c'est clairement du sadomasochisme, hein. Et à haut niveau c'est encore pire. Jouer sans ça, c'est vraiment vous tirer une énorme balle dans le pied et aimer perdre vraiment beaucoup de temps à trier les choses et avoir un inventaire qui est constamment rempli. Donc voilà, en plus, si vous jouez en ce moment à Pass of Exile, vous avez des pièces d'or que vous pouvez utiliser dans la boutique parce que vous en avez, parce que vous avez acheté l'Early Access, justement. Donc aucune excuse. Voilà, jouer sans au moins l'onglet des currency et l'onglet des gemmes, c'est clairement vous tirer une balle dans le pied. Et si vous savez absolument pas de quoi je parle et que vous savez pas du tout laquelle acheter, je vous incite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et la dernière, plus grosse erreur de cette vidéo, non je déconne, ça serait de pas vous abonner à cette chaîne, mais plus globalement et sans me faire de l'autopub, une erreur aussi, c'est que de pas vous informer assez. Si vous êtes cette vidéo, déjà, c'est que vous êtes sur la bonne voie, mais en fait, Pass of Exile 2, c'est pas un jeu qu'on prend comme ça et qu'on peut malheureusement comprendre, et encore, il est plus accessible que le 1, mais c'est un jeu qui reste complexe, profond. C'est pas un jeu qu'on prend comme ça et qu'on fait entre guillemets les yeux fermés, du moins si vous voulez pas trop galérer, ça se fait, hein, je dis pas le contraire, mais si vous voulez rendre votre expérience de jeu la plus smooth possible, je vous conseille vraiment en fait de vous documenter, de vous renseigner un minimum sur le jeu, que ce soit en regardant mes vidéos ou des vidéos d'autres créateurs. C'est vraiment ce qui va vous aider à prendre conscience de plein de choses et juste passer un meilleur moment sur le jeu plutôt que de faire des petites erreurs bêtes qui vont vous faire perdre du temps au fur et à mesure. Surtout si votre temps de jeu est limité et que vous avez envie de profiter du jeu et de pas galérer sur des petits trucs bêtes. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé et si vous avez aussi une erreur que les gens ne devraient pas faire, que vous voudrez partager en commentaire. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.